Merci d'être là ce soir. Est-ce que vous allez réussir à faire en sorte que le COPF et donc les 400 athlètes de Polynésie participent aux Jeux du Pacifique? Vous n'avez que jusqu'au 7 juillet pour y parvenir. Est-ce que c'est réalisable? Alors, pourquoi le 7 juillet? Parce que c'est la date limite, la deadline, comme on dit, des inscriptions numériques pour participer aux Jeux du Pacifique l'an prochain. Est-ce que ce n'est pas une date trop courte pour vous pour réussir ce challenge? Non, ce n'est pas une date, parce qu'entre nous, nous avons déjà les chiffres pour pouvoir inscrire, et tout va dépendre effectivement de l'acceptation du comité du Conseil des Jeux d'accepter nos inscriptions numériques. Alors, le Conseil des Jeux du Pacifique a donné 2 conditions, je viens d'en parler, pour réintégrer la Polynésie, exclue depuis décembre dernier. Un engagement du gouvernement en faveur de l'indépendance du COPF d'abord. Est-ce que ce premier point est réglé, puisqu'Édouard Fritch a déjà envoyé un courrier signifiant cette indépendance? Alors, tout à fait. Il y avait 2 choses. 2 recommandations faites par l'Assemblée générale en 2017. D'abord pour la première. La première, c'est que nous assurions que le monde sportif avait retrouvé sa sérénité. C'est le cas parce qu'il y a un nouveau conseil d'administration. La deuxième recommandation, c'était que le président du pays, effectivement, écrive au Conseil des Jeux comme quoi le comité olympique a toute indépendance et toute autonomie pour gérer les affaires sportives. Donc pour ça, c'est fait. C'est les 2 recommandations, elles ont été faites. Mais sauf que... il y a une autre recommandation aujourd'hui, la résolution des conflits au sein des disciplines boxe et rugby. Est-ce que les présidents de fédération de ces 2 disciplines sont prêts à rejoindre le COPF ou ils veulent toujours continuer de faire cavalier seul? Alors, il faut savoir que c'est une question subsidiaire, qui n'est pas une recommandation de l'Assemblée générale. Toutefois, nous y avons répondu déjà dans le premier courrier concernant, je dirais, la sérénité du monde sportif, où j'ai dit que la délégation qui irait à Samoa serait conforme aux lois du pays qui régissent le sport en Polynésie française et conforme à la charte des Jeux du Pacifique. Nous avons pensé que cette phrase qui englobait l'ensemble de la délégation et toutes les disciplines convenait. Non, on nous demande aujourd'hui, effectivement, de savoir comment est-ce qu'on allait régler le problème des 2 fédérations de boxe et de rugby. Ces 2 fédérations-là, elles veulent n'en faire qu'à leur tête? Alors, pour l'instant, ces 2 fédérations sont au comité olympique. Ça, il faut le savoir. Elles sont également affiliées aux fédérations internationales. Et c'est là où le bas blesse, puisqu'elles ne sont pas représentatives, je dirais, du pays, au travers de la délégation de service public. Donc, les fédérations internationales n'appliquent pas leur propre statut de reconnaissance de la représentativité des fédérations. Est-ce qu'elles sont prêtes à faire cet effort et à rejoindre le COPF? Ils sont au COPF pour l'instant. Aujourd'hui, les 2 autres fédérations qui ont la délégation de service public font des demandes pour rentrer. Donc il va falloir que l'on prenne une décision concernant, je dirais, les 2 fédérations titulaires uniquement de l'agrément contre celles qui ont l'agrément plus la délégation de service public, de les intégrer au COPF, ce qui va obliger la sortie de ces 2 fédérations titulaires uniquement de l'agrément. Est-ce que ce serait une grosse perte pour la Polynésie si les athlètes ne participaient pas aux Jeux du Pacifique finalement? Alors, je vais donner mon avis personnel là-dessus. Pour moi, ce n'est pas une fin en soi, les Jeux du Pacifique. Mais je comprends effectivement que les athlètes veuillent y participer. Aujourd'hui, on met l'intérêt de 2 personnes contre l'intérêt de 450 athlètes qui veulent représenter au sein de cette institution leur pays. Je comprends, les anciens y sont passés, ça fait toujours du bien d'être sur un podium, mais en travers de cela, les fédérations polynésiennes sont affiliées, vous le savez, aux fédérations internationales, ont des conventions avec les fédérations françaises, sont dans les fédérations océaniennes et ont l'opportunité de participer à d'autres compétitions, certainement pour certaines disciplines, d'un niveau qui soit plus. En tous les cas, je les engage à continuer à se préparer. Nous ferons tout le nécessaire, quitte à tomber sous le feu des mitrailleuses, mais j'irai jusqu'au bout de la démarche pour que l'on soit raccroché à Samoa en 2019. En 2019, merci beaucoup. J'ai encore d'autres atouts dans ma poche. Merci beaucoup Louis Provost d'avoir répondu à nos questions ce soir.